Laurent Sabatucci, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de EOL, qui est partenaire Gold du Gala Supply Chain, qui va se dérouler ici, dans quelques heures, au pavillon d'Armenonville. On va recevoir plus de 150 directeurs Supply Chain qui vont aborder la thématique de digitalisation de la Supply Chain. Dans beaucoup d'industries, les tâches ont été remplacées par des robots. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas ou est-ce que ça va être le cas dans la Supply Chain? Oui, alors, EOL est un acteur majeur de l'immobilier pour la logistique et l'industrie, donc à ce titre, on est un observateur un peu privilégié des tendances. Et c'est vrai que depuis 3 ans, 3-4 ans, il y a une tendance de fond de l'automatisation, de la mécanisation. À peu près 70% des projets que nous traitons, et nous en avons traité à peu près 3 millions de mètres carrés au cours des 15 dernières années, donc ça pèse, à peu près 70% de ces projets intègrent une dimension, non pas de robotisation, mais plutôt d'automatisation et de mécanisation. Donc ce qu'on va trouver bien souvent, c'est des outils qui permettent d'automatiser le stockage, des procédés qui permettent de faire du goods to man. On n'est pas encore à la robotisation comme elle existe dans l'industrie, parce que la robotisation, c'est souvent dans l'industrie des tâches répétitives, c'est plus compliqué à mettre en œuvre dans la logistique. Et alors, si dans le futur, justement, les tâches confiées à des robots se développent, quels sont les impacts que vous pouvez identifier dès aujourd'hui sur des plateformes logistiques? Alors, premier impact, c'est effectivement l'amélioration de la productivité. C'est vrai que cette automatisation, cette robotisation au sens large permet d'accélérer les flux, permet de rendre la logistique plus productive et de répondre à la problématique du e-commerce et du multicanal. Donc ça, c'est le premier impact. Ensuite, il y a des impacts immobiliers, un impact de gain de place. On va pouvoir produire plus sur un espace plus petit, en ayant des bâtiments plus hauts, en ayant des allées plus étroites, donc optimiser l'espace. Et enfin, il y aura certainement un impact fiscal qu'on oublie souvent, c'est que le régime fiscal des sites industriels et automatisés n'est pas le même que celui des entrepôts traditionnels. Et alors, il y a eu toute une évolution depuis les années 90. Dans les années 90, on parlait de mécanisation. Dans les années 2000, on parlait d'automatisation. Maintenant, on parle de robotisation. Est-ce que vos clients ressentent vraiment cette tendance ou est-ce que c'est juste une tendance de fond qui va prendre forme au fil des années, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas? Alors, effectivement, moi je pense qu'on est encore au début de la robotisation. Tous les dossiers presque intègrent de la mécanisation et de l'automatisation. La robotisation qui consisterait à avoir des machines capables de s'adapter à des process qui évoluent en permanence, on n'y est pas encore. Il y a quelques exemples, mais la masse des projets n'intègre pas véritablement de la robotisation. Ça va certainement se développer, on ne le voit pas encore dans nos projets en tout cas. Et je pense que dans tous les cas, cette accélération du flux et de la productivité va quand même poser un problème de fond qui est où vont aller tous ces flux et comment on va gérer finalement cette sortie de l'entrepôt logistique qui va être plus productif, plus rapide. Ces flux, il va falloir les gérer, il va falloir pouvoir les traiter, il va falloir pouvoir livrer le dernier kilomètre. Et pour tout ça, on n'a pas encore la réponse et le robot n'est pas encore la réponse qui a été diffusée sur le marché. Laurent Sabatucci, merci. Je rappelle que vous êtes président de EOL, qui est partenaire Gold du Gala du Supply Chain. On vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Je vous remercie.